Ce programme vous est proposé grâce au généreux soutien des amis et partenaires de Good News TV. Ensemble, nous partageons la parole de Dieu, répondons aux besoins et apportons de l'espoir aux gens du monde entier. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez utiliser les coordonnées bancaires affichées à l'écran et appeler le numéro indiqué pour plus de détails. Nous vous sommes très reconnaissants pour vos prières et votre générosité. Merci de nous aider à changer des vies chaque jour. Nous espérons sincèrement que ce programme vous sera bénéfique. Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps que Dieu a permis qu'on puisse entrer dans ces studios pour parler de la part de Dieu. Avant de commencer, je dis d'abord merci à l'homme de Dieu, Papa Francis, et à sa femme, Maman Arlette. Que Dieu vous bénisse pour vraiment penser à moi, afin que je sois parmi les gens que vous avez invités dans cette studio. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous avons notre thème qui est intitulé « Laissez aller mon peuple ». Ce thème-ci, c'est le thème principal. Et nous allons développer avec un sous-thème qui est intitulé « L'Éternel aura pitié de Jacob ». Si on dit que l'Éternel aura pitié de Jacob, parce que Jacob n'était pas dans une bonne vie selon le plan de Dieu. Si on parle de Jacob, on parle de moi, on parle de toi. Nous sommes Jacob à travers notre père Abraham. Alors, lorsque Dieu a dit que Dieu aura pitié de Jacob, parce que Dieu a aimé Jacob, mais la vie que Jacob vivait, ce n'était pas une bonne vie. C'est pourquoi Dieu a eu pitié de Jacob. Autrement dit, pour que Dieu délivre quelqu'un, pour que Dieu amène la solution dans la vie de quelqu'un, la première des choses, Dieu doit avoir pitié. C'est-à-dire, le pitié de Dieu, c'est ce qui pousse que Dieu délivre. Si Dieu n'a pas pitié, la délivrance ne se fera jamais. La vie déclare ceci. Lorsque Dieu cherchait qui envoyer sur la terre, il n'y a personne qui a accepté. Pourquoi? Parce qu'il voyait que les gens souffraient. Alors il a eu compassion, il a eu pitié. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous libérer. Autrement dit, la compassion de Dieu, c'est ce qui amène la guérison dans nos vies. La compassion de Dieu, c'est ce qui amène la solution dans nos vies. La compassion de Dieu, c'est ce qui amène la restauration dans nos vies. Si la compassion n'est pas là, il n'y a pas la délivrance. Si la compassion n'est pas là, il n'y a pas la solution. C'est pourquoi ce matin, j'ai besoin de dire à quelqu'un qui est découragé. J'ai besoin de dire à quelqu'un qui est désespéré que Dieu te connaît et Dieu a pitié de toi. À travers ce message, j'ai besoin de te dire que l'Éternel va apporter la solution à cause Yamawanaye na vie na yo. Parce que il te connaît et il a eu pitié de toi. C'est pourquoi il a permis aujourd'hui qu'il puisse m'envoyer pour te parler à toi qui es désespéré, pour te parler à toi qui est découragé, que l'Éternel a pitié de toi. Comme il a pitié de toi, il va apporter la solution. Comme l'Éternel a pitié de toi, il va apporter la délivrance. Ma soeur, mon frère,
je te dis ce matin que ta vie ne finira pas dans cette condition-là. Il y a un Dieu qui est au ciel. Il te voit. Même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Il a pitié de toi. C'est pourquoi, ce matin, il m'a envoyé avec ce message pour te dire que le Seigneur te connaît et il a pitié de toi. Nous allons lire quelque chose très vite pour développer ce que Dieu a disposé pour nous. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 2, le verset 23 jusqu'à 25. Et nous allons aussi entrer dans le livre d'Exode 3, de 1 jusqu'à 2, et nous sautons et nous lisons aussi 7 à 8. J'ai besoin de demander à la servante de Dieu de nous aider, c'est-à-dire à lire la lecture. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode 2, versets 23 à 25. À 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Amen. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Alléluia. Et poussaient des cris. Alléluia. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Alléluia. Dieu entendit leurs gémissements. Amen. Et se souvint de son alliance avec Abraham, Alléluia. Isaac et Jacob. Alléluia. Dieu regarda les enfants d'Israël Yes. et il en eut compassion. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore Exode au chapitre 3, du verset 1er au 2e verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Alléluia. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu Alléluia. au milieu d'un buisson. Alléluia. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, Alléluia. et le buisson ne se consumait point. Alléluia. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Yes. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, Alléluia. car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens Alléluia. et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où Alléluia. coule le lait et le miel, Alléluia. dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen. La parole de Dieu est en train de nous faire voir ceci. Israël représente ma vie et ta vie. Mais Israël, il était en Égypte. Lorsque je parle de l'Égypte, je parle de ta famille. Je parle de ce monde. Car la parole de Dieu déclare ceci. Nous ne sommes pas de ce monde. En Égypte, là où les enfants d'Israël vivaient, ils étaient des étrangers. Comme toi et moi, nous sommes des étrangers dans ce monde. Comme toi et moi, nous sommes des étrangers dans nos familles. Je ne suis pas contre la famille. Je sais seulement te faire voir par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes des étrangers dans nos familles. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Alors l'Égypte est comme ce monde. L'Égypte est comme nos familles. Alors, la parole de Dieu déclare ceci. Après, le roi d'Égypte mourra. Mais la souffrance des enfants d'Israël continuait toujours. J'ai besoin de souligner quelque chose ici très capital. Il y a des gens dans leur famille, dans leur famille plutôt, je disais, il y a quelqu'un qui était à la base de la souffrance. Il y a quelqu'un qui avait la puissance de la sorcellerie. Il est mort. Et il disait que comme il est mort, nous sommes devenus libres. Ma soeur, mon frère, tu ne seras jamais libre. Pourquoi? Parce que la personne là qui avait la sorcellerie, qui avait la magie dans la famille, il a fait des alliances. Il a établi des lois. Même s'il est mort, tu verras que la vie ne changera jamais. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Les rois qui étaient à la base
de la souffrance des enfants d'Israël était mort. Mais la souffrance n'a pas pu laisser. La souffrance a continué. Pourquoi? Parce qu'il y avait des alliances, des lois et des autels qui étaient établis pour la souffrance des enfants d'Israël. C'est la même chose avec moi et toi. Ma soeur, mon frère, il y a des alliances, il y a des lois, il y a des autels dans la famille par laquelle, même si les sorciers meurent, ces alliances sont toujours là. Ces autels sont toujours là. Ces trônes sont toujours là. La souffrance ne finira jamais. La souffrance finira lorsque l'Éternel aura pitié de nous. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, il faut que ma Nzambe Ekita n'a vu la biso pour recevoir la délivrance. La délivrance est yaka lorsque l'Éternel a compassion de nous. S'il n'y a pas la compassion, je t'informe ce matin, la délivrance n'arrivera jamais. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, les enfants d'Israël gémissaient toujours dans la souffrance. Mais Dieu a eu compassion d'eux. Il a envoyé quelqu'un. Il a envoyé qui? Il a envoyé Moïse. Lorsqu'il a envoyé Moïse, c'était pour que les enfants d'Israël soient libérés. C'est la même chose avec nous. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour nous libérer de tout ce qui est comme loi familiale, de tout ce qui est comme hôtel de la famille, de tout ce qui est comme trône de la famille. C'est-à-dire, on sera libéré, ce n'est pas par notre force, parce que Dieu a compassion de nous. Il a envoyé quelqu'un pour nous libérer. La Bible déclare ceci, l'oppresseur, c'est-à-dire, était là pour oppresser les enfants d'Israël. Lorsqu'on parle de l'oppression, autrement dit, on parle du pouvoir. On parle du pouvoir. La Bible déclare ceci, c'est-à-dire, les enfants d'Israël étaient opprimés. Autrement dit, les enfants d'Israël étaient sous le pouvoir de l'ennemi. Ma soeur, mon frère, le pouvoir c'est quoi? Le pouvoir, c'est la permission de faire. Si quelqu'un est sous le pouvoir du malin, quelle que soit sa force, c'est le malin qui va dominer. Si quelqu'un est sous le pouvoir du malin, quelle que soit sa prière, c'est le malin qui va dominer. Pour que la délivrance arrive, je suis en train d'insister beaucoup. Il faut que la compassion de Dieu, c'est-à-dire, Nzambe ayoka compassion nabiso. Si Dieu n'a pas compassion de nous, la délivrance ne viendra jamais. La compassion est comme la grâce. La compassion est comme la grâce. Si nous vivons, c'est par la grâce. Autrement dit, c'est par la compassion que la délivrance arrive. Si Dieu n'a pas compassion de nous, quel que soit le pouvoir qui est à la base des échecs, qui est à la base de la maladie, je t'informe ce matin, le changement n'arrivera jamais. Les changements arrivent lorsque l'Éternel a compassion de nous. J'ai dit à quelqu'un ce matin que Nzambe ayokino yo mawana kompo na Yesu Christ. J'ai dit à quelqu'un ce matin que la compassion de Dieu soit sous ta vie, la compassion de Jésus-Christ. Si la compassion de Dieu n'est pas là, il n'y a pas la délivrance. La Bible est en train de montrer que Israël a souffert. Ce n'est pas que Dieu n'est pas là, n'était pas là. Dieu était là. Il faut d'abord que Dieu, pour savoir compassion d'Israël, c'est par là que Dieu a envoyé Moïse pour les libérer. Mais pour que, ma soeur, mon frère, délivrance soit totale, ça demande aussi notre part. Notre part, c'est quoi? On doit être conscient par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Si la conscience n'est pas là, la délivrance ne sera jamais complète. Parce qu'il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Israël est sorti.
Mais beaucoup d'entre eux ne sont pas entrés dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas conscients que Dieu a épluché Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. C'est pas que Dieu n'a pas eu compassion d'eux, non. Dieu a eu compassion d'eux. Mais ces gens-là n'étaient pas conscients de la compassion de Dieu dans leur vie. Alors lorsqu'il n'y a pas la conscience, la délivrance ne sera jamais complète. Amen. Parce que tu n'es pas conscient. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Les gens sont en train de condamner Dieu. Les gens sont en train d'accuser Dieu. Or, Dieu a déjà envoyé son Fils pour nous libérer. Mais nous ne sommes pas conscients par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. C'est pourquoi la délivrance n'est pas complète. J'ai besoin de dire à quelqu'un ce matin, Dieu te connaît et Dieu a une compassion de toi. Dieu t'a envoyé Moïse. Il y a des hommes qui sont comme des Moïse dans nos vies. Il y a des gens qui sont comme des Moïse dans nos vies. Ma soeur, mon frère, si ces gens-là, tu n'arrives pas à les écouter, ma soeur, mon frère, ta délivrance n'arrivera jamais. Ta délivrance n'arrivera jamais. Il y a des gens que Dieu a mis autour de nous qui sont comme des Moïse. Ces gens-là, c'est par eux que la délivrance sera totale. Si tu n'arrives pas à s'attacher totalement à ces hommes-là, si tu n'arrives pas à s'attacher totalement à ces pasteurs-là, à ces prophètes-là, à cet apôtre-là, ma soeur, mon frère, ta délivrance ne sera jamais complète. Tu vas quitter l'Égypte, mais tu ne vas pas entrer Canaan. Pourquoi? Parce que tu étais distrait. Pourquoi? Parce que ta conscience ne travaille pas. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin ceci. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Mais pourquoi est-ce que ta délivrance tarde encore? Parce que tu n'es pas conscient ou bien consciente de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Les jours où là tu seras conscient ou bien consciente, tu verras que le changement va se faire automatiquement dans ta vie. Le changement est là. Le problème, c'est l'homme. Le problème, c'est moi et toi. Nous ne sommes pas sérieux dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, les choses de Dieu sont devenues comme des théâtres. Aujourd'hui, les choses de Dieu sont devenues comme de la blague. C'est par là, il n'y a pas une délivrance totale dans la vie des chrétiens. Ma soeur, mon frère, Dieu nous aime. Dieu a compassion de nous. Mais on doit être conscient pour qu'on puisse quitter sous le pouvoir du malin. Ma soeur, mon frère, j'ai besoin de te dire ce matin ceci. Ce qui se passe dans ta vie, je suis l'oppression de l'ennemi. Si je parle oppression, je dis du pouvoir. Le pouvoir que je parle là, c'est le pouvoir des ténèbres. Si Dieu n'arrive pas à délivrer nos vies, parce que nous nous refusons. On refuse comment? Par rapport à nos actes. Parce que les actes parlent bien beaucoup de plus que les paroles. Je vais montrer cela maintenant. Nous allons lire le livre de Matthieu. Matthieu, le verset 21. Pour montrer ce que je suis en train de parler. Les actes parlent beaucoup de plus que les paroles. Aujourd'hui, la délivrance est tardée. Pourquoi? Parce qu'on parle, mais il n'y a pas des actes. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 21, le verset 28 jusqu'à 32. Amen. Amen. La parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 21, du verset 28 à 32. Amen. Amen. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et Alléluia. voici deux aveugles assis au bord du chemin.
entendirent que Jésus Maman, passait et ça, criait. Matthieu 21, 28. Attendez. Oui, oui. Hein? Oh, excusez, papa, c'est Ah. vrai. Matthieu Matthieu 21. 21, 28 à 32. Ah. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressant au premier. Ah, la Bible dit que ceci, un homme avait des fils. Je comprends. Que vous ensemble. Ah, il a adressé aux premières. Non, maman avance. Que vous ensemble, Ah. un homme avait 2 fils Mm. et s'adressant au premier, il Alléluia. dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Ah. Il répondit, je ne veux pas. Alléluia. Ensuite, il se répandit et y alla. Alléluia. S'adressant à l'autre, il Mm. dit la même chose. Alléluia. Et ce fils répondit, Ah. je veux bien, Seigneur. Alléluia. Et il n'alla pas. Alléluia. Lequel de deux a fait la volonté, du Père? Ils répondirent, le premier. Le premier. Et Jésus leur dit, Mm. je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées Alléluia. vous dévanceront dans le royaume des Jéhovah. dieux. Alléluia. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les Alléluia. publicains et les prostituées ont cru en lui. Amen. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Amen. Là-bas, c'est Dieu qui parle à l'église. Dieu a compassion de nous. Jésus Christ. Dieu a montré l'amour pour nous. Mais le problème, c'est nous. C'est que je disais, les actes et les paroles, c'est des choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent, mais incapables de faire ce qu'ils parlent. Et ce que Dieu attend de nous, c'est de faire ce qu'il demande de faire. La Bible dit ceci, un homme avait des fils. Il a demandé au premier fils en disant, va travailler dans ma vigne, dans mon champ. Il a dit que je ne pars pas. Il s'est répandu, il est parti. Le deuxième, on a demandé. Il a dit, non Seigneur, moi je pars. Mais il n'a pas pu partir. Alors il a demandé entre nos deux, qui a fait la volonté de Dieu. Ils ont dit qu'il y a le premier. Pourquoi? Parce que le premier a dit que je ne pars pas, il est parti. Alors, il a dit que je ne pars pas, il est parti. Mais le deuxième a dit que je pars, mais il n'est pas parti. C'est là où il y a un problème. Ma soeur, mon frère, là-bas, on montre l'image des chrétiens. Devant Dieu. Les gens que Dieu a donné sa vie. Les gens que Dieu a montré l'amour. Mais ils n'arrivent pas à recevoir leur délivrance totale. Pourquoi? Parce qu'ils parlent de Dieu, mais ils ne font pas ce que Dieu demande. La Bible dit ceci. Les ordonnances, Dieu nous a données pour qu'on puisse pratiquer cela. Pour qu'on puisse obéir à ça. Autrement dit, pour qu'on puisse marcher par rapport à ça. C'est pourquoi on a donné les lois, les ordonnances. C'est pour que l'homme obéisse. C'est pas pour qu'on puisse garder ça. On commence à réciter comme un perroquet. Non, non. On a donné les ordonnances pour que quelqu'un, que moi et toi, qu'on puisse marcher par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie chrétienne? Beaucoup de gens sont comme le deuxième fils qui dit non, non, moi j'aime le Seigneur, qui dit que moi j'aime servir le Seigneur, qui dit que moi j'aime beaucoup adorer. Mais ces gens sont incapables de marcher, de pratiquer ce que la parole de Dieu demande. Incapables. Mais ma question est ceci. Qu'est-ce qui nous empêche de ne pas pratiquer la parole de Dieu? J'ai besoin de dire à quelqu'un, ce n'est pas toi, c'est le pouvoir. C'est l'oppression de la famille. C'est le pouvoir de ce monde qui est en train de nous empêcher de ne pas faire ce que Dieu nous demande à faire. Nous partons à l'église, oui, c'est bon. Mais est-ce que nous faisons ce que la Bible nous demande de faire? Nous venons à l'église. Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu?
Non. Pourquoi le pouvoir nous empêche? C'est ce qui a fait que le deuxième fils a dit que j'irai Seigneur. Mais il n'a pas pu partir. Pourquoi? Parce qu'il y avait le pouvoir qui l'empêchait. Il y avait le pouvoir des ténèbres qui l'empêchait de ne pas partir. Parce que le pouvoir, c'est ce qui détermine que quelqu'un puisse agir ou bien puisse faire des actions. C'est pourquoi un jour, la parole de Dieu déclare ceci. Lorsque Pierre et Jean, ils partent à l'église, ils ont trouvé un boîtier de naissance qui demandait l'aumône. La Bible déclare ceci. Pierre et Jean ont dit ceci. Je n'ai pas ni l'or ni l'argent, mais au nom de Jésus Nazareth, lève-toi et marche. La Bible déclare ceci. La personne a s'est levée et commence à marcher. Tout le monde était étonné. La parole de Dieu déclare ceci. On a arrêté Pierre et Jean en disant, montre-nous par quel pouvoir vous avez fait ces choses. C'est pour montrer ceci. Ce n'est pas eux qui travaillaient. C'est le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth qui travaillait dans leur vie. C'est Dieu qui travaillait dans leur vie. C'est pour montrer ceci. Dans tous les temps, dans tous les moments, lorsque tu vois un chrétien qui te parle de Dieu, mais il n'arrive pas à faire ce que la parole de Dieu déclare, la personne là est sous le pouvoir du malin. C'est Satan qui l'empêche de ne pas faire. C'est Satan qui l'empêche. Parce que le pouvoir, c'est ce qui permet qu'un homme agisse. Même si tu ne vois pas, dès que tu fais le bien, c'est pour montrer ceci, c'est le pouvoir d'en haut, le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth qui est avec toi, qui est en train d'agir. Dans tous les temps, lorsque tu vois quelqu'un qui fait le mal, il a le pouvoir de ce monde. Le pouvoir de ce monde, c'est pour détruire. Le monde ne fera jamais du bien, et je le répète. Je dis, le monde ne fera jamais quelque chose de bon. Tout ce que le monde font, c'est pour leur intérêt. Tout ce que le monde font, c'est pour empêcher que les autres n'avancent pas. C'est pourquoi, tu verras, on parle de Dieu. On parle de Dieu. Mais incapable d'acter, de faire ce que Dieu demande que nous faisons. C'est par là, c'est mon frère, nous demeurons toujours dans le pouvoir de l'ennemi. C'est pas là on verra que nous restons toujours des esclaves de ce monde. Ce matin, j'ai besoin de dire à quelqu'un ceci. Dieu t'aime. Sois conscient, tu seras libéré. Dieu t'aime. Et Dieu a pitié de toi. Sois seulement conscient. Fais ce que Dieu te demande à faire. Je te dis ce matin, tu seras délivré. Tu ne dois pas être comme les deuxièmes qui disent, oh, moi j'irai, mais ne pars pas. Pourquoi? Parce que le pouvoir l'a empêché. Ce matin, je demande à quelqu'un, quel est le pouvoir? Quel est le pouvoir qui t'empêche de ne pas avancer dans la vie? Quel est le pouvoir qui t'empêche de ne pas être stable dans le mariage? Je dis à quelqu'un ce matin, il y a un Dieu qui t'a déjà libéré, qui a compassion de toi. La seule chose, sois seulement conscient. Fais ce que Dieu te demande à faire. Je t'informe ce matin, tu seras délivré. Je dis ce matin, tu seras libéré. Parce que Dieu, c'est un Dieu de la délivrance. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La liberté, c'est Jésus-Christ qui donne. La liberté, c'est Jésus-Christ qui donne. De toi-même, tu ne seras jamais libre. Que le Seigneur te bénisse. Na compona Christo, je ne sais pas. Ça dira, parle de la part de Dieu. Merci beaucoup.